Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo sur les types de références. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir le mapping en Solidity. Il est fondamental en Solidity de comprendre comment fonctionne le mapping, tout simplement parce qu'on va le retrouver très souvent dans nos smart contracts, c'est très utilisé. Mais alors en quoi ça consiste? Eh bien tout simplement, un mapping c'est la fondation des structures de données qui va connecter des clés uniques à des valeurs. Prenons par exemple le mapping d'une adresse vers un nombre. Et bien ici, chaque adresse Ethereum sera liée à un nombre. Pour accéder ou pour modifier ce nombre, il faudra tout simplement utiliser la clé, donc l'adresse, comme dans un coffre-fort numérique. Et sans plus attendre, passons à la pratique. Je vous propose de nous rendre dans notre smart contract Hello World des vidéos précédentes et de tester notre fameux mapping. Alors, pour créer le mapping, et bien tout simplement, on écrit mapping. Ensuite, on ouvre les parenthèses. Donc ici, je vais faire un mapping d'une adresse. On met une petite flèche et je vais faire un message, donc ce sera une string. Et ce mapping, eh bien, il faut lui donner un nom et on va l'appeler tout simplement message au pluriel parce qu'on pourra le faire plusieurs fois. La deuxième étape maintenant, c'est de faire en sorte qu'une fonction puisse envoyer un message à une adresse. Donc je vais utiliser cette fonction que je vais légèrement modifier. Je vais l'appeler sendMessage. Elle prendra toujours en paramètre un message et on va lui ajouter un destinataire, donc une adresse, que l'on va mettre en underscore addr. Une fois que c'est fait, eh bien, je veux pouvoir adresser un message à une adresse. Donc ici, je prends message. Je mets la clé, donc la clé c'est mon adresse, underscore addr, et elle aura un nouveau message que l'on ne va pas modifier. Et pour finir, et bien maintenant je vais pouvoir récupérer le message qui est envoyé à une adresse. Donc je vais devoir modifier ma fonction pour récupérer un message. Donc ici, la fonction getMessage, elle va prendre en paramètre une adresse, toujours underscore addr. Elle va toujours retourner une string, et cette fois-ci, au lieu que ce soit message, ça va être message au pluriel, avec le underscore addr et notre clé. Et voilà, donc maintenant notre smart contract est fini. On peut supprimer notre variable hello world puisqu'on n'a plus l'utilité, et on se retrouve avec un smart contract qui est fonctionnel. Je vous propose maintenant de tester notre smart contract. Donc, je vais faire un petit CTRL S pour compiler et je me rends dans l'interface de déploiement. Je fais un petit deploy et je récupère mes fonctions qui sont là. Alors cette fois-ci, je vais avoir, avant de rentrer mon message, il faut que j'ai une adresse de destinataire. Donc je ne vais pas l'envoyer à moi-même, je vais l'envoyer à cette adresse-là. Je la copie, je reviens sur mon adresse, utilité, je colle mon adresse de destination et là j'envoie le message. J'effectue ma transaction. On voit que, que c'est au vert, donc la transaction a bien été effectuée. Et maintenant, je récupère avec ma fonction getMessage et j'obtiens bien coucou. La question qu'on peut se poser désormais, c'est si je choisis une adresse à qui je n'ai pas envoyé de message, qu'est-ce qui se passe quand je fais un getMessage? Eh bien, testons-le. Je vais coller une adresse à qui je n'ai pas envoyé de message dans mon getMessage et je fais call. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une string vide. Donc une string vide, je le rappelle, c'est tout simplement ceci. Une string sans contenu. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? C'est très important. Ça signifie qu'en fait, quand vous avez un mapping, toutes les adresses, toutes vos clés ont une valeur qui est associée. Donc dans le cas d'une string, c'est une string vide, mais si vous avez un uint ou un int, eh ben ce sera 0. Si vous avez une adresse, ce sera l'adresse 0, etc., etc. Alors c'est une subtilité importante à retenir parce qu'en Solidity, ça va encore vous permettre d'économiser des gaz. Si vous avez l'occasion d'utiliser un mapping ou un array, et ben généralement le fait d'utiliser le mapping va vous permettre d'économiser beaucoup de gaz par rapport à l'array. Quand c'est possible, et si vous avez le choix, utilisez toujours un mapping.
Alors maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, c'est un peu frustrant. On fait un smart contract qui ressemble à une messagerie, mais on a simplement une adresse de destinataire et un message. On n'a pas d'adresse d'expéditeur. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est d'ajouter tout simplement cette adresse d'expéditeur. Et pour ça, on va utiliser un double mapping. Procédons par étapes. Tout d'abord, je vais rajouter des parenthèses sur mon mapping de cette manière. Ensuite, eh bien, mon mapping, il va avoir pour clé, pardon, une adresse. Elle va prendre en valeur un mapping. Et ce mapping, eh bien, il aura pour clé une adresse et pour valeur une string. C'est le double mapping. Alors ajoutons un petit peu de commentaires pour ne pas être en confusion. Alors le mapping, donc la première clé, c'est l'adresse de l'expéditeur, qui va vers l'adresse du destinataire et à qui on envoie le message. Donc j'ajoute ça pour qu'on comprenne un petit peu le mécanisme des fonctions et de comment les modifier. Tout simplement, la personne ici qui va appeler la fonction sendMessage, ça va être notre expéditeur. Donc, comment récupérer l'adresse de la personne qui appelle cette fonction? Et bien pour ça, c'est génial. En Solidity, on a un objet qui s'appelle message et on prend le sender qui est la personne qui appelle cette fonction, l'adresse qui va appeler cette fonction. Et maintenant, on a juste à ajouter notre deuxième clé qui est l'adresse du destinataire. Et du coup, pour la fonction récupérer un message, eh bien ici, il faut garder à l'esprit qu'en fait, on récupère le message, on est la personne qui veut lire le message qu'on a reçu. Donc la personne qui va appeler getMessage, c'est le destinataire. Donc en premier lieu, il va rentrer l'expéditeur. Donc là, on a les choses qui sont dans l'ordre. On a juste à ajouter notre clé, qui est le message.sender de la fonction getMessage. Alors très rapidement, parce que la vidéo est un peu longue, on va tester notre smart contract. Hop, on va supprimer le précédent, on va déployer le nouveau. Ici, je vais prendre une adresse de destinataire, la deuxième. Hop, je reviens sur la première. Je fais en destinataire notre deuxième adresse, je lui envoie le message coucou et je fais ma transaction. Alors là, j'ai gardé notre adresse en mémoire, donc si je colle celle-là, normalement je ne dois pas avoir de message. Bon, tout est bon. Maintenant, je dois copier mon adresse d'expéditeur, donc celle avec laquelle j'ai envoyé le message, et par contre, je me place sur l'adresse de destinataire qui va appeler la fonction pour récupérer le message qui a été envoyé par l'expéditeur. Donc je colle mon adresse expéditeur, j'appelle ma fonction, et cette fois-ci, j'ai récupéré mon coucou. Donc bravo, vous avez réussi à créer un smart contract de messagerie. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.